Salut à tous, salut à toutes. J'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans la revue de marché de ce dimanche 28 mai, voilà, 28 mai 2023. Alors, au cours de cette semaine, nous avons eu, comme espéré, d'accord, comme prévu, la hausse effective de la continuation de la hausse effective de la, d'accord, cette hausse entamée depuis le 12 mai, d'accord, le 12 mai 2023. Là, nous avons eu cette continuation au cours de cette semaine. Vous avez vu bon, le support qu'on a eu à tracer, bon, la résistance cassée, pullback et tout. Donc, les plans se sont parfaitement déroulés. Et comme je l'ai toujours dit depuis un bon moment, depuis qu'on était ici, je l'ai dit, voilà, il faudrait qu'on casse cette résistance baissière et cette zone pour qu'on puisse euh, assister, d'accord, à un début de hausse, pour qu'on puisse avoir des perspectives haussières sur le dollar. Et c'est ce que nous avons jusqu'à présent. Et l'objectif, pour le moment, c'est cette droite que vous avez, c'est les 105,98. Donc, c'est ce que nous espérons. Et je crois que c'est un risque. En tout cas, ça dépendra. Je n'ai pas encore regardé le calendrier économique de la semaine prochaine. Ça dépendra quand même de ce qu'on aura, d'accord, sur le calendrier. Je ne sais pas s'il y a. Aujourd'hui, c'est le 28, hein, voilà, 28. Donc, je crois qu'on aura les NFP le vendredi. Je vais vérifier après. Maintenant, bon, c'est jusqu'au vendredi. Hein, donc, je crois qu'on a tout le temps pour que le dollar aille chercher les 105,98. Donc, c'est bien possible. Maintenant, bien sûr qu'on peut avoir d'abord une correction. Donc, il ne faudrait pas chercher à rentrer à la hausse et à l'achat sur le dollar automatiquement parce que voilà, nous sommes dans une tendance, nous sommes dans une phase haussière. Non. OK. Et vous avez vu au cours de cette semaine, presque, sinon même tous nos plans se sont bien déroulés. On a eu nos TP sur tous nos plans en USD. Alors, je commence déjà par l'euro-dollar. Alors, l'euro USD, je crois que le plan que j'avais, bon, euro USD, je ne l'ai pas tradé, ok, je ne l'ai pas tradé, mais le plan, c'était la baisse en fait. Et c'est ce que nous avons eu. Effectivement, c'est ce que nous avons eu vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi, voilà. Alors ici, là, je suis sur le graphique daily, je vais sur le graphique H4. Donc, vous avez vu, le prix a touché exactement les 50% avant de chuter. OK. Et puis après, bon, je ne l'ai pas, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas tradé. J'étais beaucoup plus sur le GBP USD, d'accord? Le NZD USD, la UD USD et notamment le Gold. Voilà. Surtout NZD USD, sur laquelle j'ai beaucoup de positions. Sans oublier, bien sûr, l'USD CHF. L'USD CHF, j'ai d'ailleurs envoyé ça. J'ai d'ailleurs envoyé la semaine passée, cette semaine, d'accord? Que je suis toujours haussier. Et les plans se sont parfaitement déroulés sur l'USD CHF. Alors, sur l'euro-dollar, voilà ce que nous avons eu. Alors, ce support que j'ai tracé ici, c'est les 61,8 de tout ce mouvement. Et vous voyez que bon, le prix l'a cassé. Nous avons eu la cassure des 61,8. En fait, la pression haussière est tellement forte sur le dollar que vous voyez qu'on a eu la cassure du premier coup directement. Bon, là, on a en quelque sorte un pullback de façon. Toujours est-il qu'on ne peut pas prendre une vente là actuellement. On ne peut pas prendre une vente. Vous savez que je n'aime pas vendre totalement en bas ni acheter totalement en haut. Même s'il n'y a pas de correction, à un moment donné, ça va corriger. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de correction maintenant, pour qu'on puisse entrer à l'avance sur l'euro-dollar, d'accord, à un moment donné, ça va forcément corriger et c'est là que nous allons chercher à prendre position. Sinon, là, actuellement, ça aurait été bien si le prix revenait chercher la résistance baissière que nous avons tracée ici, d'accord, résistance baissière que nous avons tracée ici, là, ce serait super. Alors, c'est vrai, je crois qu'on a une autre droite ici qui a joué son rôle, voilà, qui a repoussé le prix, cette résistance. Bon, en H1, en résistance baissière en H1, on aurait pu bien voir ça. D'accord, rebond ici également. Je vais enlever ça. Moi, je vais plutôt opter pour pour une grande correction. Pour une grande correction. Et là, ce sera vraiment intéressant. D'accord? Et ce sera vraiment intéressant d'attendre le prix dans la zone ici. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre tout ce mouvement pour définir ma zone FIBO. Alors, pourquoi j'ai pris tout ce mouvement? Alors, bon, je l'ai déjà dit, si vous êtes intéressé par la formation FIBO, la formation sur les combinaisons avec les différentes combinaisons qu'on utilise avec les retracements de FIBO, comment prendre position avec les retracements de FIBO, comment trouver la meilleure entrée, comment
être trader agressif ou trader prudent avec les retracements de Fibo, vous avez toutes les informations en description de cette vidéo. Et vous avez également mon lien Telegram Inbox pour m'écrire. La formation, c'est une formation uniquement sur la stratégie, la combinaison des retracements de Fibo avec les autres outils et tout, les zones de confluence, tout ce que vous voulez. OK? Donc, le prix, c'est 75 000 francs. C'est donné en fait, c'est 75 000 francs. Vous avez toute la formation en, comment on appelle ça, en échange secret sur Telegram. Et puis, vous avez un Zoom en live après, d'accord, pour mieux réexpliquer si vous avez des préoccupations. Et puis, vous avez le suivi, d'accord? On vous ajoute dans le groupe de suivi des plans qu'on établit chaque dimanche. Voilà. Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo si vous voulez nous donner un peu plus de visibilité, de liker nos vidéos, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, OK? Et de partager également. Voilà. Alors, je continue, comme je l'ai dit. Donc, je vais opter pour cette zone. Et là, ce serait même parfait si l'euro-dollar devrait corriger. Ce serait parfait qu'on ait une zone FIBO avec la résistance baissière ici. Ou on pourrait également utiliser ce niveau, vous voyez, qui coïncide parfaitement avec les 50% FIBO. Là, ce serait parfait. Je vais enlever cette droite d'abord. Là, ce serait parfait qu'on ait un 50 FIBO avec cette résistance, ce support devenu résistance, ce serait parfait. Donc, c'est à surveiller. Bien sûr que ça peut casser, d'accord? Ça peut casser et revenir faire un pullback sur, sur la droite H4. Bon, droite Daily, d'accord? Sur cette droite Daily, parce que c'est un support aussi qui a été cassé. On pourrait éventuellement assister à la cassure de la zone FIBO, cassure de la résistance baissière pour venir chercher, pour venir faire un pullback d'abord. D'accord? Puisque bon, on n'a pas encore eu une correction profonde en tant que telle sur le dollar jusqu'à présent. Donc, on pourrait la voir au cours de la semaine prochaine avant qu'on ait véritablement une chute sur l'euro-dollar. Donc, c'est bien possible. Raison pour laquelle il faudrait vraiment être prudent et tenir compte de votre money management, de vos marges en fait sur votre compte de trading avant de chercher à rentrer dans une tendance. Il ne faudrait pas dire, voilà, vu que la tendance elle est baissière, je prends seulement la vente n'importe où. Non, il faudrait tenir compte de tous ces paramètres-là pour pouvoir prendre position. Donc voilà, donc ça m'a l'air quand même d'être un point intéressant. Depuis 2 ou 3 semaines, je n'ai pas tradé l'euro-dollar. Donc je crois quand même que cette fois-ci, ça m'a l'air vraiment d'être intéressant. On aura déjà cette zone comme prochain objectif. Prochain objectif. Voilà. Le GBP USD. Alors, comme je l'ai dit, cette semaine, j'ai vraiment tradé le GBP USD. Vous savez que depuis ici, d'accord, depuis qu'on je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais envoyé le double top ici dans le groupe Telegram et dans le canal Telegram, voilà, position de prise depuis ce niveau, même dans le groupe de suivi également. Bon, la position a été prise depuis ce niveau et ça a été envoyé dans le groupe de suivi. C'est quand on était ici que j'envoie dans le canal Telegram. Voilà, donc on a pris une vente après cash, on a pris une vente après pullback ici. Voilà, je crois qu'on a parlé de ça la semaine passée, je crois. D'accord, et puis voilà, cash, pullback et tout. En tout cas, j'ai quand même pris beaucoup de positions sur le GBP USD. Alors, on a eu la cassure finalement du support haussier daily, parce que c'est ce support haussier, d'accord, qui a été cassé. On a même eu un pullback, hein, si on peut le dire. Ainsi, on a eu un pullback. Alors, il y a même eu beaucoup de positions que j'ai prises en M15, d'accord, avec les FIBO, bien sûr, surtout cette zone-là. Surtout cette zone. J'ai pris beaucoup de positions, surtout dans cette zone. Ceux qui sont dans le groupe de suivi l'ont vu. J'ai pris les 61 ou j'ai pris les 50% et à chaque fois je prenais. Après, je suis sorti, d'accord? Je suis sorti, là, je suis en train d'attendre. En fait, c'est parce qu'on était déjà le vendredi soir que je n'ai pas pris, sinon je devais prendre cette position, je crois. Est-ce que ça a touché les 50? Oui, voilà, je devais prendre cette position ici. Je ne l'ai pas pris, vous voyez, ça a touché les 50 et puis paf, ça a commencé à chuter. Toujours est-il que nous avons cette zone que nous aurons à surveiller. Voilà, cette zone que nous aurons à surveiller. C'est à peu près le même scénario comme sur l'euro-dollar en fait. Un retour dans la zone plus une résistance baissière, plus, comment on appelle ça, ce support devenu résistance, ce serait parfait, d'accord, si le prix évoluait. Ça dépend de comment nous aurons l'évolution du prix. Est-ce qu'on aura une consolidation avant l'atteinte, avant le contact avec la résistance baissière et la zone FIBO, ou est-ce qu'on aura une hausse directe
Là, si nous avons une hausse directe, nous aurons juste 50% plus résistance. D'accord? Mais si ça doit consolider, ce serait parfait. Là, une évolution peut-être comme ça, on peut avoir 50%, comment on appelle ça? Résistance, et puis résistance baissière. Voilà, ce serait parfait. Toujours est-il que c'est une zone quand même à surveiller. Je ne vais pas prendre position ici parce que selon moi, c'est un peu trop bas. C'est possible de prendre, hein, voilà, c'est bien possible de prendre parce que ça peut continuer à chuter, chuter, chuter avant de corriger. Mais bon, pas principe, je vais plutôt attendre. Maintenant, si ça part, bon, après, on va chercher d'autres entrées. Maintenant, la deuxième option, c'est que ça casse. D'accord? Que ça casse. Bon, je vais enlever les histoires là. Que ça casse la résistance baissière que nous avons tracée ici et que ça revienne dans la zone. Cette zone-là qui est un peu quand même turée, hein. Voilà. Que ça revienne d'abord dans cette zone avant de descendre. Voilà. Donc, il faut tenir compte de toutes ces possibilités-là avant de rentrer sur le marché. Comme je l'ai dit, ne regardez pas seulement la tendance. OK, donc là également, c'est un très bon plan à surveiller. L'USDCHF, d'accord, l'USDCHF, on a atteint tous nos objectifs. Voilà, on a atteint tous nos objectifs. C'était l'euro ici, la résistance que vous avez ici. Paf, ça a été atteint. J'ai oublié d'envoyer ça dans le canal Telegram. Mais j'avais envoyé quand la position avait été prise, hein. Et c'était même, comment on appelle ça, la vidéo de publication de la revue du dimanche passé. C'était l'USDCHF. Vous voyez, le plan s'est parfaitement déroulé parce que je me rappelle, dans la vidéo, la petite vidéo, j'avais tracé une zone comme ça où je disais, tant qu'on sera au-dessus de cette zone, ok, je serai acheteur. On avait tracé une zone FIBO ici, on a eu la cassure de la zone, je disais, même après cassure de la zone FIBO, d'accord? On a cette zone de secours qui est la zone de support haussier qui retient le prix, voilà. Et c'est ce que nous avons eu. Donc, j'ai renforcé, pris plusieurs positions dans la zone ici, et puis paf, c'est parti. L'objectif a été largement atteint. Donc, maintenant, vous avez cette zone maintenant à casser. Alors, le prix pourrait revenir sur le support haussier que nous avons tracé ici. Et là, ce serait parfait. OK, ce serait vraiment parfait pour un bail, un retour du prix. Le support ou bien un retour du prix dans une zone FIBO de ce mouvement, ce serait parfait. Maintenant, ça pourrait également casser. Un instant, voilà, ça pourrait également casser cette zone. Voilà, ça pourrait également casser cette zone, faire un pullback avant de décoller, bien sûr. Donc, c'est à surveiller, l'USDCHF. D'accord, biseau descendant cassé, pullback et tout. Donc, ce serait vraiment parfait si ça revenait avant de décoller. Maintenant, ça peut aussi casser avant de décoller, ce serait parfait. Donc, on a de très bons setup pour la semaine à venir. Une cassure et réintégration, d'accord, invaliderait notre scénario aussi. Cassure du support haussier et réintégration de cette résistance baissière, ça va invalider notre scénario haussier. Le gold, comme je l'ai dit, j'ai pris également des ventes sur le gold. Alors le gold, heureusement, je peux le dire, bon, je n'ai pas, comment on dit ça, j'attendais un 50% FIBO, je crois. Ça n'a pas tout à fait touché, mais heureusement, je n'ai pas tenu compte de ça. Parce que sinon, j'allais rater tout ce mouvement. OK, j'allais rater tout ce mouvement. Donc, je crois que c'était quand? Voilà, ça, c'était le mercredi 24. Et puis après, on est en H4. Après, j'avais quand même pris une autre position, je me rappelle. Voilà, c'était ici aussi. 50 ou 68% de ce mouvement. Mais là, c'était en M15 que j'ai pris ça. Bref. J'attendais le prix, en fait, sur ce support aussi, daily. OK? Parce que, en fait, ça représente également un bon niveau FIBO. Bien sûr, le dollar est aussi actuellement, mais il faudrait toujours tenir compte de l'analyse technique. Voilà. Parce que le dollar est haussier, qu'il faut dire que comme le dollar est haussier, vendons seulement le gold. Il faut toujours tenir. Parce que là, vous avez un obstacle majeur derrière, parce que nous sommes sur un support aussi daily. Vous avez 50% FIBO, vous avez ce niveau, cette résistance devenue support également. Voilà. Qui a repoussé le prix? Moi, j'attendais en fait le prix sur le support aussi, avant de voir les options qui se présenteront à moi. Parce que voilà, nous sommes dans une zone FIBO importante, ça pourrait repousser le prix. Toujours est-il que, tant qu'on sera sous la résistance baissière ici, il faudrait faire attention. Il faudrait faire attention
avec les prises de position, c'est-à-dire il faudrait rester baissier pour le moment. C'est vrai, on est dans une tendance baissière, et haussière du moins. Là, c'est une tendance baissière de correction. OK? Tendance baissière de correction, mais la tendance de fond, elle est haussière. Donc, pour le moment, je serai baissier. Donc, ce qui fait que je vais attendre une correction de ce mouvement, une zone fibre ou bien cette résistance baissière, je vais prendre une vente. Maintenant, une fois qu'on sera sur le support haussier, je prends mes bénéfices. OK? Je prends mes bénéfices et j'attendrai, je vais voir une configuration, la formation d'une configuration, d'une bougie de retournement, voilà. Même après cette formation, je vais plutôt attendre, en fait, si je dois prendre un achat sur le gold, malgré tout ce que nous avons, je vais attendre le modèle de confirmation de changement de tendance, c'est-à-dire la cassure de cette résistance baissière, obligatoirement avant de chercher à prendre un achat. Maintenant, si vous êtes scalper et tout ce que vous voulez, c'est possible de prendre déjà des positions à la base, et en bas ici, d'accord, des achats et tout. Mais pas prudent, je vais plutôt attendre. Voilà. Maintenant, si ça cassait, vous avez un autre obstacle ici, c'est-à-dire les 61,8%. Donc, il faudrait quand même faire attention à tous ces détails sur le gold. Voilà. Donc, le plan, pour l'instant, pour ma part, c'est que je vais plutôt attendre que ça corrige. En fait, ça revient un peu sur ce qu'on a dit sur l'euro-dollar, sur le GBP et tout. Que ça corrige. Ça peut ne pas corriger, comme je l'ai dit, et continuer, c'est pas grave. Nous allons voir comment le prix va réagir sur le support haussier en bas. Alors, NZD également, qui est l'un des meilleurs plans au cours de la semaine, voilà. Ça m'a fait mal, mon objectif n'était pas vraiment élevé. 101 pips, 101 pips, alors que je pourrais prendre jusqu'ici. Vous voyez? Juste, bon, oui, jusqu'ici tout au moins. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même pris ça et j'ai beaucoup insisté sur ça la dernière fois. Parce que c'était quoi? C'était tendance baissière. Donc, on est resté dans le sens de la tendance baissière. On a eu une première impulsion, correction, et la correction est venue dans la zone Fibo ici, et ça coïncidait avec cette droite qui passait par les sommets. Donc, c'était parfait, d'accord, pour une entrée. Donc, c'est ce qu'on a eu. J'ai envoyé ça depuis la semaine passée dans le groupe de suivi, voilà, et beaucoup ont pris ça également. Donc, après, cassure, il fallait renforcer et tout. En fait, c'était sur une information, c'était, vous voyez, vers 3 heures du matin. Donc, et moi, j'avais pris beaucoup de positions ici. Voilà. Donc, l'objectif a été atteint et tout. Bon, bref. Ici, maintenant, vous avez eu, en fait, en quelque sorte, c'était en quelque sorte un range, en fait, parce que ici, on va considérer ça comme la bonne supérieure, ici, bonne inférieure. Cassure, pullback. Voilà. Cassure, pullback. On a eu le pullback ici. Voilà. Donc, en temps normal, ça devrait chuter. Mais après des rallyes comme ça, moi, je ne rentre pas. Je ne rentre pas. Si on était encore dans le pullback ici, j'allais rentrer. Mais ici, bon, je ne suis pas je ne serais pas vraiment à l'aise avec ça. Bon, toutefois, je pourrais prendre avec un tout petit risque. Avec un tout petit risque. Parce que voilà, c'est vrai, on avait cassé pullback. Et là, ça veut accélérer maintenant la baisse. D'accord, ce qui est logique. Bon, si éventuellement je devais prendre ça, je crois que je vais plutôt attendre la cassure de plus bas que ça a formé. Voilà. Que ça casse ça, que j'ai une clôture franche avant de prendre position. Sinon, ça aurait été bien depuis ici, depuis le pullback. Voilà. Donc, ça peut aussi évoluer, faire un petit range avant de descendre. C'est bien possible. C'est bien possible. Alors, l'AUD, USD, c'est pareil. On a eu cassure de la zone dont on a parlé en temps et tout, on cassure pullback. C'est presque la même chose. Donc, presque le même scénario. D'accord? Presque le même scénario comme sur NZD, USD. Il y a quand même un plan dont je voulais parler. C'est un de mes étudiants qui m'a envoyé ça au cours de la semaine. Et j'ai bien regardé ça tout à l'heure. Et je vois que c'est un plan qui pourrait vraiment être intéressant. Je vais sur le graphique daily. Voilà, c'est NZDCAD. OK? NZDCAD, vous avez un canal descendant. Un canal descendant. Au sein de ce canal, vous avez un biseau d'élargissement. En fait, on est déjà venu sur la borne inférieure du canal. Donc, au sein du canal, vous avez un biseau d'élargissement. Donc, on avait un très, très, très bon rebond ici. Et puis, paf, ça casse la borne supérieure du biseau d'élargissement. Mais ça n'a pas atteint la borne supérieure du canal descendant. Et puis là, vous avez une formation d'un drapeau descendant qui est une figure de continuation à la hausse. OK?
Donc, ça a corrigé au sein de ce drapeau depuis le 14 décembre, donc depuis près de 5 mois. Près de 5 mois. D'accord? Donc, correction, consolidation, consolidation, consolidation. Et là, vous avez Fibo. En fait, ça fait tout ça pour venir dans la zone Fibo, en fait. Donc, vous avez les 50% Fibo qui sont en train d'être touchés. OK? Vous avez la bonne inférieure du drapeau descendant. Donc, ce que moi, je vais attendre, en fait, au cours de la semaine, je vais attendre le retour du prix. Déjà, sur les 50%, il va commencer à réagir. Mais ce qui serait vraiment parfait, c'est que ça intègre la zone Fibo et que ça vienne chercher au même moment le pullback sur la borne supérieure du biseau d'élargissement cassé, d'accord? Donc, au même moment, c'est pour ça que j'ai tracé en fait les deux. J'ai fait exprès de tracer les deux droites là. Au même moment, ça touche la borne inférieure du cas de drapeau descendant. Au même moment, ça touche comment on appelle ça, la borne supérieure du biseau d'élargissement cassé. Et là, nous aurons Fibo pullback, c'est-à-dire zone Fibo pullback sur la borne supérieure du biseau d'élargissement cassé et un rejet, un retour sur la borne inférieure du drapeau de correction. Et là, ce serait parfait, d'accord? Ce serait parfait pour un bail. Bien sûr, on aura un œil sur les 61,8%. Bien sûr, on aura un œil sur ça parce que ça peut venir chercher le niveau dont on a parlé ici, décoller un peu, puis pas revenir. On a déjà vu ça plusieurs fois, donc c'est bien possible. C'est pourquoi il faudrait faire attention à votre marge. Je le répète souvent. Vous devez faire attention à la marge dont vous disposez en voulant prendre certaines positions, surtout quand c'est un unité de temps supérieur, comme les délits, par exemple. Parce que ici, vous prenez une position ici, 0,81, 87 par exemple, et puis vous avez une possibilité que le prix vienne chercher les 0,8066. Vous voyez, donc on a sinon même plus de 100 pips, d'accord? Ouais, plus de 100 pips d'écart. Donc, il faudrait tenir compte de tout ça en voulant placer vos stop loss. Donc, ça pourrait retourner directement ici et ce serait vraiment l'idéal. Comme ça pourrait revenir chercher les 68% avant de repartir. Voilà. Toujours est-il que c'est un très bon plan. Et en voulant prendre position ici, il faudrait tenir compte de cette marge-là. Voilà. Il faudrait être prêt à avoir une pète latente parce que c'est l'un ou l'autre, en fait, ça peut partir directement dans la zone ici. Comme ça peut venir chercher. Alors, est-ce que vous avez dit que vous allez attendre que ça vienne d'abord chercher ici avant de partir? Alors que ça peut s'arrêter ici. Voilà. Donc, c'est vraiment à surveiller. Vraiment à surveiller au cours de la semaine. Voilà. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais prévu pour vous. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, 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 pour ceux qui ont demandé la formation intermédiaire, comme je l'ai dit, je n'ai pas encore prévu de formation, pas vague ou bien présentielle au cours de cette année. Pour le moment, c'est la formation intermédiaire, la stratégie FIBO. Vous avez toutes les informations en dessous, en description de la vidéo. Vous avez le prix également. Vous avez mon lien Telegram, une box pour m'écrire. Passez un très bon dimanche et bonne semaine de trading à vous.